Oui, nous sommes dans notre circonscription, la circonscription de Kasenga. Ce qui nous a amené ici, c'est la mise en application de l'article 113 de notre règlement intérieur, le règlement intérieur de l'Assemblée provinciale Tchokatanga, qui stipule que pendant la période des vacances parlementaires, chaque député doit obligatoirement séjourner dans sa circonscription électorale. C'est comme ça que nous avons jugé bon de commencer par les secteurs qui s'amembent, parce que notre circonscription est subdivisée en 4 secteurs. Nous sommes arrivés, nous avons essayé de circuler presque partout, on a échangé amplement avec les électeurs et nous avons passé au peigne fin toutes les préoccupations, toutes les doléances, et les mêmes règlements voudraient que les séjours passés dans sa circonscription puissent se boucler par la rédaction d'un rapport. Je pense que nous avons récolté suffisamment d'éléments pour rédiger notre rapport, mais je demande aux électeurs des autres secteurs de rester patients, parce que ça c'est une étape parmi tant d'autres. Je suis en route, je viendrai remercier, je viendrai leur dire merci pour le voix qu'ils m'ont donné, et je viendrai aussi récolter leurs préoccupations. De manière brève, ce qu'on a enregistré comme préoccupation, c'est d'abord les problèmes d'infrastructure scolaire, avec l'avènement de la réforme liée à la gratuité de l'enseignement. Il y a beaucoup d'élèves qui ont pris le chemin de l'école, mais qui ne trouvent pas d'infrastructure, donc qui ne savent où étudier. On a pris cette option pour faire venir les enfants à l'école, mais les enfants viennent tout en s'asseyant à même les sols. Donc il y a ces problèmes-là d'infrastructure scolaire. Le deuxième problème est lié à la santé. Donc nous avons été dans beaucoup d'endroits, il n'y a même pas de centre de santé. Et même là où il y a des bâtiments, des petits bâtiments, ces bâtiments ne sont même pas équipés en matériel moderne pour soigner correctement nos électeurs. Le troisième problème est lié à l'agriculture. Nos électeurs, nos frères sont disposés à cultiver, mais ils sont dans les besoins des intrants agricoles et des semences, lesquels intrants doivent arriver à temps. Nous constatons que ces intrants arrivent après même la période, après la saison pluvieuse. Donc il y a ces problèmes-là d'intrants agricoles, ils sont disposés. Un autre problème est lié aux routes dessertes agricoles. Nous avons des frères qui fournissent des efforts pour cultiver, pour pêcher, mais qui ne savent pas comment évacuer ces produits-là vers les centres de consommation. Nous avons vu des digues qui ne sont pas en bon fonctionnement, des ponts qui n'existent presque pas. Ici aussi, il se pose les problèmes d'eau. En environnement, on dit que l'eau, c'est la vie. Mais nous nous rendons compte que nos frères ici boivent de l'eau extrêmement sale. Donc il nous faut des puits, des forages, tout ça. Voilà de manière brève les préoccupations saillantes qui ont été relevées, mais il y en a d'autres. Mais voilà de manière brève les préoccupations saillantes qui ont été relevées. C'était presque une chanson partout où on passait. Donc ces préoccupations reviennent partout. Donc, en notre qualité de député, nous sommes en train d'ailleurs d'élaborer les rapports, la première partie du rapport, et nous allons amener ces préoccupations acquis des droits pour que quand même nos électeurs puissent vivre décemment, puissent vivre dans de bonnes conditions, puissent étudier correctement, puissent boire de l'eau de bonne qualité, qu'ils puissent se soigner correctement, qu'ils puissent étudier correctement. Et donc nous allons nous battre, nous allons déposer, nous allons faire notre travail. Nous allons déposer ces plaintes-là, ces désidérata, ces préoccupations acquis des droits.